Bonjour, bienvenue à votre émission Évangélisation 2000. J'espère qu'on va passer une très, très belle journée aujourd'hui avec la parole de Dieu, mais aussi avec un témoignage. Comme je vous disais tantôt, cet homme-là, on l'a lu beaucoup, mais on le connaît peut-être un petit peu moins dans sa vie personnelle. Une enfance pas très facile, mais il a su justement, grâce à sa foi, bien s'en sortir. Je rencontre avec beaucoup de joie M. Denis Monette. Vous allez bien? Bonjour, oui, ça va, et vous? Oui, je vous invite à aller vous asseoir. Merci beaucoup. Une vraie joie de vous rencontrer. Comme je disais au début, on vous a souvent lu. Si vous avez vendu 400 000 livres, il y a beaucoup de gens qui C'est un fait. nous ont lu. Moi, j'aimerais connaître Denis Monette, non pas l'auteur pour le moment, mais l'homme. Quand vous étiez tout jeune, Oui. ça se passait comment? Il paraît que c'était pas facile dans votre famille. Non, ça n'a pas été facile, non. J'étais, disons, une famille de 6 garçons avec un père absent. Ah oui. Alors, au départ, ça faisait une famille dysfonctionnelle. Mais malgré tout, ça a été, oui, ça a été difficile. Ça a été une enfance difficile. 2 années à l'orphelinat. Pourquoi l'orphelinat? Parce que justement, mon père était absent et ma mère, bon, comme un enfant, des enfants de parents qui n'avaient qu'un seul parent, ce qu'elle a sans doute prétexté à l'époque, je me suis retrouvé là avec un de mes frères pendant 2 ans, ce qui n'a pas été de tout repos. Difficile, mais que je suis peut-être sorti grandi. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai dû sortir grandi. Quoiqu'à ce moment-là, je me suis beaucoup accroché à Jésus. Ça a été vraiment... Et si vous me demandez pourquoi Jésus et non pas la Sainte Vierge, c'est peut-être parce que j'avais l'absence du Père. Et je retrouvais ça dans ce Jésus de mon enfance. Et à un moment donné, votre père décède Oui. et vous vous ramassez seul avec votre mère et Ah, les autres enfants. frères, oui. Et c'était pas facile à ce moment-là. Il paraît que Non, votre mère c'était... était dure. Ben, pas dure, mais autoritaire. Elle était autoritaire. Elle avait les deux rôles. Donc, elle était autoritaire, elle nous guidait. On s'est mariés tous jeunes, je pense, dans le but de s'évader. Ça n'a pas été facile, mais je crois que, bon, comme je vous dis, avec la foi, avec tout ce qu'on avait au cœur, on a fait chacun notre chemin. Mes frères aussi, on a tous fait notre chemin. Et ma mère est toujours restée très près de ses fils, quand même. Et ensuite, vous avez travaillé dans une bijouterie Voilà. pendant quelques années, jusqu'à temps que ça ferme. Et c'est là que les vaches maigres ont commencé. Ah oui, c'était un commerce familial qui a été florissant pendant 10 ans, où nous étions entourés de vedettes et puis de glamour, tout ce que vous voulez. Et ensuite, malheureusement, 10 ans plus tard, ça s'est éteint. Le commerce n'a plus fonctionné, donc on s'est retrouvés. Moi, je me suis retrouvé avec un tout petit enfant qui venait de naître, un autre de 2 ans, une épouse qui ne pouvait pas travailler, et j'ai fait 1001 métiers, 1001 misères pour survivre. Ah oui. Mais sans jamais, jamais perdre l'espoir de dire, il va m'arriver quelque chose de bon. Et comment on vous a connu, je pense, au début dans le lundi? Oui. C'est arrivé comment, tout ce cheminement qu'on passe de bijoutier au milieu du show-business? C'est incroyable, hein? Oui. Et j'ai été aussi un homme de chiffres. Vous savez, après avoir été bijoutier, j'ai trouvé un emploi dans une compagnie où j'étais un acheteur. Et puis, je suis entré là, mon Dieu, avec un pieux mensonge en disant que j'avais de l'expérience. Je n'en avais pas, mais j'ai quand même fait de mon mieux. Et de là, j'avais vu dans un magazine, on demandait une nouvelle. Voulez-vous faire une nouvelle? Si vous avez le don d'écriture, écrivez une nouvelle sur les chats diaboliques. Ah oui. Et postez-la. Je l'ai posté. J'ai remporté le prix, 40 $. Ah oui. On a publié la nouvelle dans le Elle et lui à ce moment-là. Et ce fut le début de ma carrière de journaliste et de rédacteur, d'éditeur et de tout ce que j'ai pu faire par la suite. Ça a été vraiment un coup de hasard. Je pense que la page s'est ouverte. J'ai toujours dit que c'était le bon Dieu qui m'avait ouvert la page pour voir cette toute petite annonce. Je cherchais un autre emploi dans les chiffres. Et d'où vous vient, parce qu'on dirait quand on vous lit, ça se lit seul, c'est facile, on comprend. Croyez-vous que ça vient vraiment de Dieu, cette inspiration que vous avez? Est-ce que ça vous arrive d'être devant une page et de dire « j'ai rien à dire » ? Il m'est arrivé lors de billets, vous savez, j'ai écrit à peu près 1300 billets en 25 ans. Et certaines semaines, j'avais un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Et je me disais, bon, mais donne-moi une inspiration, inspire-moi. À ce moment-là, c'est sûr que c'est un don du ciel que d'écrire, comme de chanter. J'ai toujours dit que les chanteurs d'opéra venaient au monde avec des cordes vocales qui venaient du ciel. Je pense que l'écriture est aussi un don du ciel. Je pense que tous les dons naturels nous viennent de l'au-delà du ciel. Et oui, ça a été un grand cadeau que la vie m'a fait, que le hasard m'a fait, que le destin m'a fait, puis le destin pour moi, c'est Dieu. Et je pense que c'est l'inspiration, tout ce que j'ai pu écrire et apporter du bien par ces livres de chevet, ces recueils de billets à tant de gens,
Il y a quelqu'un qui me poussait. J'ai un ange gardien aussi, je crois. Je crois en l'ange gardien qui me suivi toute ma vie parce que j'ai trébuché maintes fois aussi. Ouais. Comment vous avez fait, justement, avant qu'on parle de vos derniers livres, bon, vous avez interviewé beaucoup de gens, même des gens d'Hollywood, etc. Oui, oui. Comment vous avez fait pour ne pas vous perdre comme certains? Est-ce que vous vous êtes perdu à un moment donné dans tout ce paillette? J'aurais pu me perdre, remarquez. J'ai eu la chance de me retrouver à Hollywood dans ces grandes entrevues avec des grandes vedettes. Elizabeth Taylor, vous pouvez en nommer. J'en ai interviewé 650. Et j'étais dans les galas, dans les cocktails, tous les soirs, dans tout ce qui se passait. C'était dans les années 80 quand même. Des années assez difficiles où il y avait de la drogue et tout. Là. Et je suis passé là-dedans. Vous savez, le jour, j'étais là en smoking, qui faisait son boulot. Et le soir, quand je retrouvais ma chambre d'hôtel, je redevenais l'être humain que je suis. Je ne sais pas, j'avais quelqu'un qui me guidait. J'appelais à la maison, je m'informais des enfants. Et peut-être aussi le fait que j'étais déjà rendu à une mi-sagesse de ma vie. J'avais quand même 45 ans. Alors, c'était déjà une semi-sagesse. Je suis passé à travers tout ça, ça je l'avoue, sans un seul péché. Quelques véniels, c'est tout. Et qu'est-ce que vous remarquez justement dans ce monde du show business? Est-ce que vous trouvez que c'est un monde, que ce soit ici ou aux États-Unis, qui est vide, où tout est artificiel? Non, un peu plus là-bas, pas ici, mais un peu plus là-bas aux États-Unis. C'est évident que lorsque j'étais là, on me parlait de leur carrière, leurs ambitions. C'était pas tellement... j'étais pas là pour aller chercher leur vie spirituelle. J'essayais de les faire parler. Ils sont pas habitués à des entrevues de fond. Alors, j'essayais parfois d'aller chercher beaucoup plus. Lorsque j'étais chez eux, ça allait. Si c'était en studio avec Eric Estrada ou avec évidemment, que ça me parlait de leur grosse maison, le prochain film, ce qu'ils venaient d'acheter, c'est très matérialiste. Hein? C'est un monde artificiel. Sauf que j'ai eu la chance de rencontrer quand même des vedettes qui m'ont marqué. La personne qui vous a le plus marqué dans votre vie? Je dirais, à Hollywood, c'est Audrey Hepburn. Parce que c'était une femme, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'ange des enfants. Hein? C'est une femme qui a dévoué la fin de sa carrière, la fin de sa vie, au moment où je l'ai rencontrée, au Bangladesh, à s'occuper des enfants avec l'UNICEF. Elle était photographiée partout. J'ai apporté des photos d'ailleurs d'elle avec les petits-enfants. Elle s'est dévouée jusqu'à la fin. Elle était atteinte d'un cancer. Et je sentais dans cette femme le don d'elle. Vous savez, quand on dit le don de soi, la compassion, la générosité, elle avait des yeux qui parlaient. Elle avait des yeux déjà, des yeux pour l'éternité. Et ça, cette femme-là m'a marqué. Et c'est la seule avec laquelle j'ai pu faire une longue entrevue sans parler de sa carrière, juste de sa vie spirituelle. Et ça a été un privilège, vraiment un privilège. Qu'est-ce qui fait le plus souffrir Denis Monette? Les enfants qui ne sont pas bien, les enfants abandonnés. Je suis un amoureux des enfants, des tout petits-enfants. Et quand je vois des petits-enfants soit battus, abandonnés, ou des petits-enfants qui n'ont pas de parents, que ce soit dans le tiers-monde, que ce soit partout, que ce soit ailleurs, pas nécessairement ici, ça me touche. Les enfants me touchent énormément et les grands-parents, les vieillards abandonnés. Les deux extrémités qui se touchent, vous savez, la vieillesse et l'enfance. Je ne peux pas croire qu'il y a des parents qui vivent seuls, abandonnés, qui ont eu peut-être 7-8 enfants, puis qui se retrouvent complètement seuls, puis qui attendent le dimanche une visite quelconque. Ça me touche. Ce sont deux choses qui peuvent m'arracher des larmes, les tout petits et les aînés.